Bénissons, bon Dieu, qui permet que nous dormir, nous lever, et maintenant, nous avons dans l'espace là, et nous adorer. Je m'invite à lever en Kotoshita. Commencez à dire mon Dieu merci. Dis mon Dieu merci maintenant parce que c'est mon Dieu. Il a mis tout le monde faire ça, lever les mains. Fermez les yeux. Dis mon Dieu merci. Dis merci pour la vie qui est par où. On dit mon Dieu merci maintenant parce que nous l'évangile toujours. Pour qui ça? Bien plus de monde qui a commencé de quitter ça. De quitter ça. En plus, mon a prié la foi. Mais nous-mêmes, mon Dieu, pour grâce, matin, pour la présence qui va quitter toujours. Alléluia. C'est un privilège pour moi adorer Papa fidèle, Papa fidèle, sans faveur pour moi adorer Papa fidèle. Est-ce que vous avez dit ça maintenant? Papa fidèle, c'est un bruit fidèle pour adorer Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle, son faveur pour. Est-ce que vous avez dit ça maintenant? Papa fidèle, Papa fidèle, Papa fidèle, c'est mon prix pour adorer Papa fidèle, oui Papa fidèle, son faveur pour. C'est mon prix. Est-ce qu'on va aller au papier ça ma terre? Papa fidèle, Amen, Papa fidèle, son faveur, c'est un prix Papa fidèle, son faveur pour moi. Est-ce que c'est c'est un prix Papa fidèle, son faveur, ça va bien, son faveur, Papa fidèle, Papa fidèle, c'est le matin, c'est nous-mêmes qui jamais le temps. C'est le matin, c'est nous-mêmes, tout ça vous dit c'est vrai. Oh, c'est nous-mêmes qui jamais le retour. C'est nous-mêmes, pour les soucis là. Le vendredi, c'est un prix, c'est la chance. Papa fidèle, son faveur pour Papa fidèle.
héritage infini, si c'est rien qui saurait, ouais, l'argent n'en est rien. Oh, ouais, l'argent n'en est rien. Mais je vois c'est en voilà. Ton héritage infini. Vous chantez avec. Si c'est rien qui saurait, ouais, l'argent n'en est rien. C'est où nous va toute louange, toute adoration de cœur, pour délivrer qui brisait, restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. C'est où nous va toute louange, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Votez-nous à tous les vies, c'est arrive à continuer. Et c'est qu'on les aime le plus, c'est qu'on contrôle la terre, tirage loin. Oh, l'idée parti la joie. C'est où nous va, tout nous va. Il est dans le champ de ma terre. Restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. Moins de fou, moins de douleur, moins de guide. Délivrer la recherche. Les sujets bandits de beauté. Bien content à qui tourner. Oh, bien content à qui. Est-ce qu'on va aller comme ça? Est-ce qu'on va aller dans la présence de Dieu? Toute adoration de terre, pour délivrer qui brisait, restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. C'est où nous va, toute adoration de terre. Restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. Boulanger, aussi belle pour moi, il y aura tout est pris. Pour manger à point ou pas, donc c'est la Seigneur. Oh, donc c'est la Seigneur. C'est où nous va, tout nous va. L'adoration de Dieu. Pour délivrer qui brisait, restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. N'importe qui ça qui m'arrive, jusqu'à la fin ma tout. Et puis dans le ciel à ma jambe, la souris par Jean-Philippe. Oh, la souris par Jean-Philippe. C'est où nous va, tout nous va. Toute adoration dans terre, pour délivrer du misère. Restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. C'est où nous va, tout nous va. Toute adoration dans terre, pour délivrer du misère. Restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. Restaurez-nous, Seigneur. Oh, restaurez-nous, Seigneur. Restaurez-nous,
Adorable Père Céleste, dans Jésus-Christ, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de justice, Dieu de fidélité. Mais nous qui matin humblement approchés devant le trône de grâce du Seigneur, nous venons avant toute bagaille pour nous dire merci pour la vie au bon à travers Jésus-Christ, ton Fils. Ta parole nous dit, ô Dieu, car lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour envers nous. Pour montrer nous, Seigneur Dieu, lorsque ennemi te connaît, il te filme, tes pieds sous coude. Lorsque ennemi te connaît, pas d'appeler la vie pour nous. Et c'est ça ou même. Vous t'avez montré ennemi nous combien vous aimez nous. Et à travers Jésus-Christ, ton Fils, vous parlez, Seigneur Dieu, cette grande preuve. Vous prouvez, Seigneur Dieu, pour aimer nous. Vous prouvez, Seigneur Dieu, que vous sauvez nous. Et vous dites nous, n'est pas le monde qui croit dans le sacrifice. N'est pas le monde qui croit dans Jésus-Christ, petit doigt. Comme ça, n'est pas perdu. Mais la vie qui m'a jamais fini. Seigneur, maintenant, nous croyons que nous chaque qui réunit nos présences, c'est parce que nous avons garanti la vie ça qui va jamais finir. Même si il y a gros vent qui a soufflé, même si il y a gros de l'eau qui a descendu,
Même si quelquefois nous avons des situations qui semblaient avec gros du feu. Ces questions pour nous dit, mais pour qui ça nous pas lever la même situation, c'est nous. Nous n'avons qu'à répondre pour nous dire, ou même seul avec réponse là, parce que c'est le même où contrôle la vie ou chaque lié. C'est ça que fait pendant que nous-mêmes nous disons merci, parce que au Québec nous non seulement en vie physiquement, mais au Québec nous en vie dans l'esprit nous. Pendant que nous disons merci au Dieu, que nous faisons prier au poussi là, yo même qui trouvé l'hôpital matin, peut-être au Dieu qui dans sérum, peut-être qui dans oxygène, quel que soit à côté de Seigneur, nous remettons Dieu par où et nous connaissons capable de visiter parce que c'est mon Dieu qui agit dans tout lieu en même temps. Seigneur, nous demandons tout prix. Entrez pour nous, Seigneur Dieu, dans le centre hospitalier, dans l'hôpital privé, dans l'hôpital public, Seigneur. C'est là qui a souffert, oh Dieu, avec atrocité, qui a souffert avec mort. Nous demandons tout prix, visiter. Peut-être, oh Dieu, que là-dedans, qui prend médicaments pas fait rien pour eux. Mais demandons tout prix, même, un regard seulement va suffire. Un toucher seulement va suffire. Peut-être, oh Dieu, qui est prescription avec eux. Même qu'à exécuter, mais nous connaissons encore, Seigneur, your regard va suffire, your regard comme à remplacer tout médicament, your toucher, Seigneur Dieu, va apporter plus gros résultats, des résultats médicaments t'apporter. Nous voulons, Seigneur, en même temps, prier pour Silayo qui est incarcéré. Il y a un Dieu qui fait main derrière là-haut, ou des causes là. Peut-être, oh Dieu, il y a tout qui est incarcéré pour des causes pas, oh Dieu, réel. Mais quelle que soit la situation qui fait trouver dans le lieu ça, moi connais ou même, ou bien compassion, ou même Seigneur, ou bien grâce, ou même ou bien faveur. Nous demandons ton prix à visiter. Nous voulons prier au Seigneur pour cela, qui c'est des prisonniers spirituels. Et mis Seigneur dans l'esprit, et mis en cœur, et mis en obsédé, et mis en fait au Dieu, et là-dedans qui n'a prostitution, et mis en fait là-dedans qui n'a corruption, et mis en fait là-dedans qui n'a criminalité, et mis en fait là-dedans qui a des armes à feu, qui a des armes blanches dans eux. Il a jeté le monde, il a fait sang couler. Seigneur, maintenant, nous connaissons ceci là, et c'est ça les fils de Corée. Ils ont réalisé, ils ont dit, vous êtes bon Dieu qui comme parle vous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Père, nous te prions sur la terre et nous te demandons de parler. Parlez, Seigneur, parlez, Seigneur Dieu, et que si là, il a fait sang couler, il va attendre voir qu'a dit arrêtez. Nous attendons voir qu'a dit c'est assez. Seigneur, maintenant, nous connaissons pour quel pouvoir, pour quelle puissance, pour quelle capacité, oh Dieu, et quelle que soit force qui t'a existé, soit en haut ou bien en bas, soit même au fond de la mer. Seigneur Dieu, pour donner à aucun palais, et l'on parlait, Seigneur, par un genou, par réfléchir, l'on parlait, Seigneur Dieu, quelle que soit la hauteur de la montagne, nous capable de renverser, quelle que soit, Seigneur Dieu, les pécheurs de la montagne, nous capables de renverser, et c'est peut-être ça l'intérieur. Nous croyons et la continuer de compter sur vous. Maman du monde entier, Seigneur Dieu, maintenant, il a célébré maman, il a montré comment, Seigneur Dieu, il a considéré, comment il a valorisé, Seigneur l'intérieur, nous prions, Seigneur Dieu, pour maman, Seigneur Dieu, qui peut être en souffrance, qui peut être en détresse, qui peut être, Dieu, dans une situation difficile, mais nous remettons Dieu dans le meilleur Dieu, sa personne n'a pas fait pour nous, sa gouvernement n'a pas fait pour nous, sa mari n'a pas fait pour nous, sa petite, Seigneur Dieu, qui sortit dans un caillou, n'a pas fait pour nous, ou même n'a fait de l'intérieur, c'est bien me prier, c'est bien des moments, c'est bien qu'on ait des mépris, c'est bien des moments qu'on ait des déceptions, me prier l'intérieur pour intervenir, me prier l'intérieur pour finir, Seigneur Dieu, pour porter la paix, pour porter la joie, esprit de maman, tout Seigneur Dieu, tu as tout ici, et alors que Seigneur, pour que salut pour vous, pour vous sauver, pour prier la paix, pour va ouéter, pour va griffe, Seigneur Dieu, t'as tout ici, pour va ouéter, Seigneur, pour va toute les forces qui captivent, Seigneur, prier la terre, même jour ça, on est à considérer, on est à côté cadeau, Seigneur, puis mon cadeau, que on a recevoir la terre,
lorsque Saint-Esprit t'a qu'à vivre ton place pour eux, c'est lorsque Seigneur, que t'as qu'à recevoir l'héritage dans le ciel là. Seigneur, nous remettons nos mères. Et nous remettons Mathilde sans nos mères. Nous remettons chaque monde qui l'a nos mères. Les plus petits aux plus grands. Seigneur Dieu, commencez par nous remettre toute l'entité, nous remettre toute couche dans nos mères, Seigneur intérieur. Et nous allons de la séparation. Touchez, touchez. C'est le monde qui est malade, touchez-le. C'est le monde qui a twisté, consolez-le. C'est le monde qui est plongé, séché dans les yeux. Et que dans la vie, au Seigneur, non seulement gloire, on va refléter, mais la joie, Seigneur Dieu, va couler. C'est notre prière à toi, Mère. Toi qui nous connais plus que nous. Et nous attendons que tu vas nous agir au-delà de nos demandes, au-delà de notre attente. C'est notre prière à toi, Père, dans le puissant nom de Jésus, ton Fils unique. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la louange. À l'Église de Dieu, ministère de service, ou même tout, peut-être une possibilité pour suivre nous par le biais de la radio, Télé-Lumière, ou même une possibilité pour suivre nous via Facebook. N'appendons le Père côtoyer en ce dernier dimanche du mois de mai de 2024. N'appendons pour célébrer mon Dieu pour sa grâce, célébrer mon Dieu pour sa faveur, célébrer mon Dieu pour sa miséricorde, célébrer mon Dieu pour sa protection, célébrer mon Dieu pour tout ça lié à tout ça le fait dans vie, avec une voix qui est reconnaissante, avec un cœur qui est reconnaissant. N'appendons commencer ce premier, agitez-le. Une chante avec les feuilles des arbres sur l'agitation du vent, qu'avait agité maintenant, sans pas besoin de faire trop gros d'efforts, mais faites un simple geste, une démonstration, faux geste, faux démonstration. Dans la Bible dit, la foi est une assurance, des choses qu'on espère avec une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, faire des démonstrations de foi pour montrer reconnaissance envers mon Dieu, pour bien Seigneur. On dit gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Maintenant, nous frappez Père, accueillis que c'est mon Dieu de la vie, accueillis que c'est mon Dieu de la vie. Allez, on se rend le palais, allez, on se rend, allez, on se Seigneur, merci. Tu es grand, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration. Tu es des cieux, tu sièges, tu es des cieux, tu règnes. À toi et à toi seul, toute la gloire, l'éternité, l'éternité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la paix mon Dieu avec vous matin. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la paix mon Dieu avec vous matin. On nous dit béni soit l'Éternel. C'est le moment pour que nous soyons capables de regarder à gauche ou à droite pour nous saluer nos frères, nos sœurs, nos amis qui, pour côté au matin, ont adoré le Seigneur. Moi, de tourner à gauche, tourner à droite, avec nos souris sous les visage. Depuis, mon Dieu, avant même que nous arrivions dans l'espace là, où tu connais ce qui est motivation, pour te aimer nous. Et lorsque nous nous faisons, Seigneur Dieu, nous connaissons la présence qui accueille nous dans le lieu, ça, dans l'espace. Merci pour chaque bagaille qui est déjà faite. Et maintenant, le moment est venu, côté Seigneur Dieu, nous allons accueillir ton serviteur. Lui-même qu'on utilise, Seigneur Dieu, de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Et pour nous-mêmes, surtout, Seigneur, ici, on utilise déjà en faveur de nous. Et je dis à Seigneur Dieu, c'est même choisi pour parler, non, surtout à travers ce soutien Père, qui c'est lorsque nous gagnons harmonie conjugale, c'est déjà la preuve, c'est déjà le résultat de conflit de bien chez nous. Nous remettons la vie dans la main, nous remettons l'esprit dans la main, nous remettons, Seigneur, comme il faut parler dans la main. Et nous connaissons déjà balayé un revêtement spécial pour exposer matin. Seulement nous-mêmes, nous avons demandé que l'esprit nous arrête dans le calme, dans la sérénité, avec un pile attention, Seigneur Dieu, que nous sommes capables de recevoir à travers ces lectures. Seigneur Dieu, prie à toi,
Au nom de Jésus. Maintenant, c'est le moment pour accueillir notre serviteur, pasteur Luc Juvéné Alexis. C'est le même pour notre père pour recevoir. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de la Radio Lumière, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Nous disons, Seigneur, là, merci pour cette occasion lui offrir avec nous matin, pour nous capables de prendre part dans cette période de formation. C'est pour ça pour vous dire, les 4 dimanches du mois de mai à l'église, c'est une période où il y a un mois de formation. Et nous disons le Seigneur, merci à pasteur Louis Jean, à notre pasteur aussi, qui permettent nous la matin de inviter nous pour nous capables de la part et de toujours inviter nous. Et ça fait 3e fois. Et nous sommes très contents pour nous participer avec vous et pour nous capables d'offrir une collaboration. Alors, autant de thèmes matin, tout le monde doit être déjà affiché. C'est la gestion efficace des conflits pour une vie de couple harmonieuse. Dans ce soleil, nous allons parler matin. Alors, on a dit que le conflit, alors, sa nature là, c'est une révision. Nous connaissons déjà pendant les 3 dimanches. Le conflit est inhérent. Et alors, le conflit a même pour choisir dans le cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, pour choisir le conflit a même. Dans Jacques chapitre 4, verset 1, Jacques pose 2 questions. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Et puis il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? En effet, chaque fois qu'une personne s'engage, chaque fois vous engagez-vous dans une relation professionnelle, relation amicale, relation affective, relation amoureuse, eh bien, valeur ou, intérêt ou, objectif ou, nous allons confronter à d'autres valeurs, nous allons confronter à d'autres objectifs et on va le confronter à d'autres croyances. Et c'est là qu'on vient à valider. Sentiment, on va oublier sentiment l'autre monde. Valeur, pas obliger valeur l'autre. Croyance, pas obliger croyance l'autre. Et c'est là qu'il peut y avoir un conflit. En effet, conflit est capable de venir de différents facteurs ou bien différentes sources. Nous avons révisé, on va faire pour parce que vous entendez, dans le résumé, ça parlait déjà des sources du conflit. Premièrement, il y a conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt. Besoin nous, attente nous pas même. Et les besoins nous pas même, attente nous pas même, les sorts qui ça relève le conflit d'intérêt. Qui conflit aussi, conflit des valeurs. Conflit de valeurs. Croyance nous pas même. Principe nous adopter pas même. Par exemple, nous pas adorer le Seigneur même genre. Et ça est capable de source de conflit. Il y a conflit intrapersonnel. Nous pas décider même genre. Nous pas prendre décision même genre. Chaque monde a une façon pour prendre décision. Et ça est capable de source de conflit. Il y a conflit
interpersonnel. Interpersonnel signifie ces conflits nous joignent, les nous confronter de valeurs, les nous confronter de croyances différentes. Il est capable de résoudre le conflit. Et des conflits intergroupes. Conflit intergroupe, opposition entre plusieurs groupes ethniques. Ah oui, un pays, c'est ça qui est le conflit. Par exemple, au pays comme le Rwanda, en 1994, c'est un gros conflit. Et près de millions de gens mourent dans le conflit. Et on les a génocide. Et qui s'acte à la base du conflit, ça, sont questions de ethnicité. Il y a plusieurs groupes, et chaque groupe dans le pays a des valeurs. Et maintenant, il y a une confrontation. Et on dirait les conflits, ça, conflit intergroupe. La Bible, il relate nous plusieurs cas de conflit. Et conflit, ça a toujours une origine familiale. À travers la Bible, nous avons plusieurs cas de conflit. Et conflit, ça a une origine familiale. Premier conflit, nous avons dans la Bible, c'est le conflit entre Adam et Ève. C'est le conflit entre Adam et Ève. On regarde pour nous dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 12. Pour nous, le conflit, nous allons lire le texte déjà, mais nous allons voir l'aspect conflit là-dedans. Genèse chapitre 3, versets 9 à 12. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, l'homme, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Regarde la réponse. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme, c'est une accusation, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Frère, ça seulement vous soyez. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La Bible pas dit toute bagaille. Mais elle pose des questions et après, l'Éternel a dit. Ça va passer entre Adam et Ève. Elle va dire, ou t'es bien content de manger, mais pour nous, c'est bon accusé. Ou bien content de prendre l'arbre là, ou manger. Et maintenant, devant mon Dieu, on va y courage pour dire que c'est bon. Et ça, c'est le premier conflit dans la Bible. Deuxième conflit, nous pas joindre encore dans la famille Adam et Ève. Dans la famille Adam et Ève, nous pas joindre un deuxième conflit, c'est le conflit entre Caïn et Abel. Entre Caïn et Abel. Toujours Genèse chapitre 4, verset 6. Genèse chapitre 4, verset 6, il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Non, source de conflit, irritation. Pourquoi ton visage est-il abattu? Alors nous songeons, Caïn avec Abel te présenté offrande. Offrande Abel là, t'es agréé devant mon Dieu. Et offrande par Caïn, pas agréé entre deux frères. Et ça a mis une source de conflit. Et pour Dieu m'a dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Regardez verset 8. La verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel
et le tuer. Première conséquence, conflit capable de provoquer la mort. Conflit capable de provoquer la mort s'il pas géré. Et dans le verset 9 là, le bon Dieu parle avec Caïn. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et regardez réponse arrogante de Caïn. Caïn dit, je ne sais pas. Suis le gardien de mon frère. Je ne sais pas. Ah, et pour un foyer, on a des côtes madame, je ne sais pas. Côte mari, je ne sais pas. Son quoi? Foyer en conflit. Ah oui, parce qu'on ne doit pas connaître. On ne pas connaître, on ne va pas demander côte madame, ou ne pas connaître. Côté mari, ou ne pas connaître. Ou bien côté mari, ah, moi, mouché là. Moi, nègre là. Côté madame, ah, moi, fond là. Langage ça, son langage qui pour nous, le foyer est en conflit. Parce que Caïn dit, je ne sais pas. Est-ce qu'on te met surveiller pour tout la jeunesse? Dans la jeunesse, il y a plusieurs cas de conflit. Le conflit de la famille d'Abraham. Famille Abraham va connaître conflit. Tout nous connaît, Abraham a acheté Sarah. Sarah, pour lui-même, était stérile. Ça veut dire qu'il n'a pas qu'à faire petite. Et lui-même encore, l'alcool Maria lui dit, bon Dieu, moi stérile, alcool servante moyen qui c'est Agar, on va faire un petit. Et qui va sous conflit encore, c'est Sarah. Sarah qui va sous conflit. Regardez maintenant Genèse 21, verset 8 à 10. Genèse 21, verset 8 à 10. Texte a dit, mais serez-nous tous joignés. Genèse 21, verset 8 à 10. Texte a dit, l'enfant grandit. L'enfant l'a parlé là, c'est Isaac. Non, Isaac. Non, pas Ismaël. Regardez bien pour nous. L'enfant grandit et fit sevrer. Et Abraham fut d'un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Ismaël fit une fête. Mais après Ismaël, Sarah vient enceinte. Nous rappelons, Sarah vient enceinte. Sarah, Sarah gagnait un enfant légitime avec Marie l'Abraham. Et texte a dit, si mon nom grandit, Sarah, et il sevrait. Et dans la coutume juive, ou pas sevrer un petit monde pour pas marquer événement. Pour marquer événement. Et texte a dit, Abraham fait un grand festin. Il fait un gros fête. Le jour où Isaac fut sevré, texte a dit, mais sous son fils, regardez-moi, Sarah vit rire le fils d'Agar. Même papa, elle est sous son fils. Sarah, les yeux, dit, Ismaël a pris. Et Sarah a pris ça bien. Et puis elle dit à Abraham, il dit l'Égyptienne avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et si vous lisez le texte, si vous continuez à lire le texte là, on peut Abraham pas d'accord. Là, il y a un désaccord. Conflit, c'est une activité de désaccord.
nous pas accordé. Sarah dit, mettez-le dehors, mettez servante dans dehors à tout petit lit. Abraham pas d'accord. On va le plus devant, c'est mon Dieu qui a aidé Abraham à résoudre le conflit. C'est pour Dieu, et nous allons arriver sur ça. Nous allons arriver sur ça. Nous avons un conflit dans la famille de Jacob. Prends temps pour me lire tout. Genèse 37. Conflit dans la famille de David. De Samuel chapitre 13. Ça m'a dit nous matin, songez ça dans la tête nous. Les familles ne sont pas exemptes de conflit. Pas de famille sur la terre qui est capable de dire moi-même, la caille n'est pas gagner un conflit. On ne va pas dire ça. Mais ça a un besoin qui est important. C'est comment gérer un conflit. Et comment faire la prévention. La prévention pour le conflit. Les conflits, comment pour gérer. D'ailleurs, aujourd'hui, thème ça, son thème qui fait partie de la science de la gestion. Il fait partie de la science de la gestion. Il fait partie aussi de leadership. On ne va pas étudier gestion aujourd'hui pour ne pas montrer gérer conflit. On ne va pas capable d'étudier leadership pour ne pas montrer gérer conflit. Parce que, en tant que manager, en tant que leader, on va faire face à conflit. Et si on va faire face à conflit, pas diriger. Mais de pouvoir diriger, mais quand même, ou bien vous faire face avec conflit. Et matin, nous allons partager avec vous 3 éléments importants pour faire prévention et gérer le conflit. Et ces 3 éléments, c'est une bonne communication. Deuxième élément, la pratique du pardon au sein du foyer. Et 3e élément, la pratique de la dévotion familiale. Ces 3 éléments, ça vous songe, je ne vais pas perdre là. Je parle de communication, pardon et dévotion familiale. Dévotion familiale. Une bonne gestion de conflit, il passe par une bonne communication. Il faut communiquer bien. Moi, dis-nous encore, le foyer, c'est le lieu de désaccord. C'est le lieu de désaccord. Nous ne pouvons pas toujours accorder nous sur tout ça qu'a fait. Et il y a un élément important pour nos familles vivre de manière harmonieuse. C'est qualité communication. Il y a un auteur qui est chaque monde. Il dit la parole et l'écoute. La parole et l'écoute, c'est 2 points forts d'un couple gagnant. 2 points forts d'un couple gagnant. Premièrement, la parole. Deuxièmement, l'écoute. On tourne dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 4 à 6. N'a pas le texte là. Elle n'a pas de temps pour la consulter Marie. Le serpent vient balader. Pour ne pas nous tourner dans le texte là, côté Ève a parlé d'abord avec Marie. Le Satan vient tenter. Où Ève a communiqué avec Satan, mais au moment où elle parler avec Marie. Et ça, son défaut. On a lu. Verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, il a communiqué. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait
que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Texte a dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit la décision. Elle prit de son fruit et en mangea. Bah ouais, côté, Ève, elle parlait avec Marie. Bah ouais là. Seulement, il dit, elle fit manger. Et elle en donna aussi à son mari qui auprès d'elle, et il en mangea. C'est ça que ça dit. Première leçon pour nous tirer, mesdames. Ou pas qu'à décider sans mari. Attendez ça me dit, ou pas qu'à prendre décision sans mari. Mari ou pas capable de prendre décision sans madame. Ou pas qu'à prendre grosse décision. Bon Dieu, parce qu'on l'autre, bon Dieu, nous pas faire ça. Et vous prenez décision sans mari. Ou pas capable de faire ça. Avant de décider, il faut consulter madame. Et avant de décider, il faut consulter Marie. Et si vous faites ça, vous évitez un conflit. Vous évitez un conflit. Et puis, de bon, attendez, c'est maintenant que maman, elle va me prendre. Et vous avez conflit. Donc, pour prévenir le conflit, vous besoin de faire attention. Ah non, on ne peut pas prendre une décision, on ne peut pas engager la famille. Les garçons qui lèvent là, ils prêtent un gros argent. Et puis c'est après madame la prendre. Et qui la madame la parle connaît, les en difficulté pour le rembourser comme là. Ah, là, ça c'est un gros problème. Ah, il y a des divorces. Il y a des séparations. On ne peut pas engager la famille sans mon famille. Ou pas faire ça. C'est pour apprendre à communiquer sur la décision à prendre. La communication sur les désaccords la permet de nous résoudre les conflits. Il permet de nous briser la glace. Mais on va qui est nos conflits. Il y aurait ça pour au moins ou briser la glace. Les conflits, il faut briser la glace. C'est comme ça l'expression dit. Briser la glace signifie c'est une vers l'autre. Et là, une vers l'autre, et puis là, ça, au moins nous toucher le problème. Et là, toucher le problème, non, expression en gestion de conflit, il dit nous briser la glace. On te l'a dit dans Hébreux chapitre 3, verset 13 et 14. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Hébreux 3, verset 13 et 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Un auteur qui s'appelle Damien, il dit, il va nous 5 façons pour nous communiquer. 5 avantages même de la communication dans le foyer. Il dit, là, nous communiquer ou apprendre qu'on tait tout. Ou apprendre qu'on tait tout pour pas un monde qui est égoïste. Pour pas égocentriste. Deuxièmement, nous communiquer ou apprendre qu'on l'autre. Ou apprendre qu'on l'autre. Troisièmement, nous communiquer dans le foyer, ou construire et ou entretenir une relation harmonieuse. Quatrièmement, il dit,
leur communiquer chaque jour pour faire la prévention et la résolution de conflits. Et cinquièmement, il dit, leur communiquer, ça permet de établir des normes, nous établir des règles pour foyer marcher bien et laisser tout le monde dans le principe foyer. Et si tout le monde a approprié le principe foyer, foyer n'est capable de vivre sans querelle, n'est capable de vivre, et puis si tu as un petit conflit, n'est capable rapidement résoudre. Et malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, la communication fait défaut. 21e siècle là, il empêche les foyers de communiquer. Il y a des foyers arrivés, madame avec téléphone, mari avec téléphone, petite avec téléphone, et il a passé des heures comme ça. Chaque monde a téléphone. Téléphone pas capable de remplacer la communication. Qui mari même madame pour communiquer ça avec téléphone. Je ne peux pas parler bouche à bouche. Maria lui met là son WhatsApp lui voit madame. Et madame dans tout son WhatsApp lui voit Maria. C'est comme ça vous parlez. Non. Téléphone, technologie n'a pas qu'à remplacer la voix naturelle. Il n'est pas capable de remplacer. Vous pouvez comprendre si madame n'est pas là, vous pouvez avoir un WhatsApp banni, vous pouvez avoir un voice. Mais pas maintenant, caille ensemble avec, bouche ne pas ouvrir. C'est grave. Et en France, je te pose une question ça avec un pile couple qui divorce. Je dis comme ça, pourquoi votre mariage a-t-il échoué? Pourquoi votre mariage a-t-il échoué? 86% des couples divorcés, ils te répondent mauvaise communication. Ah oui, il n'y a pas de communication, dit la bonne communication. Ce n'est pas la mauvaise communication. Ça veut les mauvaises communications, c'est les gens qui échangent mal. Ils parlent vrai, mais là ils parlent, ils blessent l'autre. Ça c'est la mauvaise communication. Et mauvaise communication, ils amplifient le conflit. Ils ne pas résoudre le conflit, ils amplifient. Bon bagage, on dit, c'est comme si on fait n'importe là, le monde a fait n'importe là pour nous pas parler. Et si on ne peut pas parler comme ça, on se sent bien. Bon, dame qui t'a expliqué, il dit, Marie dit le bagage. Et puis Marie a fini de dire ça. Il sentit l'amour détruit totalement. Ah, malgré dans l'église, et commission, gestion familiale, ils ont essayé de rencontrer, finalement, ils ont divorcé. Parole, monsieur a dit la victime ça. Il sentit pas de l'amour encore. C'est terminé l'amour. La Bible dit dans Proverbe 15, verset 1 et 2. Proverbe chapitre 15, verset 1 et 2, on regarde ça. Il dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des anges rend la science aimable, mais la bouche des insensés répond la folie. C'est la Bible qui dit. Alors, on a tout dit ça pour les foyers chrétiens. Il y a des gens qui sont vulgaires. Il y a des gens même sur l'église, ils ne peuvent pas parler pour ne pas dire un mot vulgaire. Ils parlaient donc on pas rien. Mais nous pouvons faire effort, nous-mêmes qui l'église. Nous communiquer avec de bons mots. Parce que bon mot, mauvais mot.
Par exemple, si vous voyez jusqu'à maintenant, c'est d'ailleurs pour connaître la signification BK. C'est d'ailleurs, même pas chaque cas là, pour me dire qu'est-ce que ça signifie B, qu'est-ce que ça signifie K. Nous tous là, nous signifie, nous connaissons ça, BK. Ah, nous connaissons. Ah, nous connaissons. Nous tous nous tendons. On dit, Bayo BK. Bayo BK. Alors, c'est dans le côté, peut-être qui attendait signification BK, mais ce n'est pas à l'intérieur de la maison. Parce que jusqu'à maintenant, il va prendre signification BK. Voilà. Après, on dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. On a des exemples. Colossiens 4, verset 6. Pour ce dernier jour, on a terminé. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Généralement, dans la communication, il ne faut pas aussi rapide pour la réponse. Parce que pour capable une mauvaise réponse. Le texte a dit, parole nous doit accompagner de grâce, parole nous doit assaisonner de tout ça, de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je ne peux pas demander une réponse dans notre tête bouche. Généralement, la réponse dans tête bouche, il n'est pas toujours bon. Réponse dans tête bouche, dis-moi, tout le monde connaît réponse dans tête bouche. Il y a des réponses pour il faut réfléchir. Il y a des réponses pour il faut prier. Il faut aller au bon Dieu. Et laisser savoir meilleure réponse. On a terminé avec un auteur qui baille 7 clés. 7 clés pour une bonne communication dans le couple. 7 clés. 7. Première clé, elle dit, surtout les conflits. Il faut que nous bien choisir le moment et le lieu. Le moment et le lieu. Ou pas toujours parler de nos problèmes. Attendre le bon moment. Et non seulement le bon moment et le lieu. Et même tout dit couple qui marié, le bon moment et le lieu, c'est au lit. C'est au lit. Parce que nous, dans la chambre, nous fermés. Nous au lit. Surtout, là, nous allons passer un moment ensemble. C'est le meilleur moment pour nous communiquer, pour nous faire le point. Et si nous sentons le lit, il ne doit pas approprier, il doit sortir. Nous éloigner foyer pour nous parler. Ça m'a dit nous dans la gestion de conflit, il faut toujours faire le point. Il faut toujours faire pas quitter le conflit en sommeil. Des foyers, on a peu de conflit, il dit pas mal sur lui, et puis quitter le conflit à dormir. Et lorsqu'il quitte le conflit à dormir, la pété quand même. Il faut toujours faire le point, mais attendre le bon moment et aussi le lieu. Deuxième élément, créer l'atmosphère. Si vous voulez résoudre nos problèmes, vous voulez parler, il faut créer l'atmosphère. Il y a un environnement où pas qu'à résoudre le conflit. Par exemple, si vous parlez et puis vous montez la voix, vous montez le ton, comme le dit en français, vous criez, là où va venir résoudre le conflit. C'est pour descendre pour nous capables de parler. Troisièmement, il faut être intègre. L'intégrité dans la gestion de conflit.
Ça veut l'intégrité, dire la vérité avec amour. Puis quand s'ouvre les conflits, on va capable de 50% vérité, 50% mensonge. Il y a ça conflit à pas résoudre. Madame n'a dit, bon, on vient là, on dit, on va quel bagage mentir à pas. Faut pas une vérité. Ah, comme c'est chrétien, nous, ça va priver nous. Mais si on a trompé madame, il faut dire ça. Si on pas dire ça, conflit à pas résoudre. Ah oui, soit cacher la vérité et ouvrir les conflits, ça va marcher. Quatrièmement, éviter l'approche de monopole. Ça fait le monopole, n'a pas sur nos problèmes et puis c'est seulement parler. Madame n'a pas parlé ou bien monsieur n'a pas parlé. Non, c'est pour que nous avons temps pour nous capable de parler, pour être capable de réagir. Cinquièmement, être transparent. La transparence. La transparence signifie quoi? Nous baillons les informations, nous baillons les détails, nous ne pas cacher rien. Et c'est ça qu'on va faire conflit à résoudre. Si vous avez caché, vous pouvez le problème non, résoudre. Cinquièmement, contrôler les émotions. Contrôler les émotions. Et septièmement, prier ensemble. Ah ouais, mais que les gens agitent, on doit pas prier. Et ça prend nous, il faut suivre le processus là. Il y a des gens qui agités, et bien terminé, tout le monde a fait Dieu, pas gagner prière. Et tout le monde va prier ensemble, là, nous pouvons se rouler pour le problème non résoudre. Premier élément, c'est la communication. Deuxième élément, c'est la pratique du pardon. La pratique du pardon, je ne vais pas nous détailler là, mais songez, tout le monde qui a lu ça. Tout le monde qui a lu ça, c'est chapitre 3. Allez lire le chapitre 3 sur le pardon. Et si vous n'avez pas un livre, vous mettez jouer avec moi, vous avez quelques exemplaires dans la machine là, vous êtes capable de faire ça pour vous. La parole de Dieu lui a affirmé que, dans Romains 3, verset 23, que tous sont péchés. Que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En nous montre que tous ont péché. Seulement ça. Tous ont péché signifie quoi? L'homme marié avec un garçon ou marié avec une fille, ou pas marié avec un monde sans péché. Ou pas marié avec un monde parfait. Moun marié, ce n'est pas un monde qui est parfait. Donc, si vous pas marié avec un monde qui est parfait, on est capable de gagner offense, de gagner conflit quand même. Mais nous-mêmes, tout en tant qu'hommes, premier conflit nous gagnons avec mon Dieu. Tout le temps nous en conflit avec mon Dieu. On va pas rendre compte de ça. Il y a des choses à faire, mon Dieu n'est pas d'accord. Donc, nous gagnons des accords avec le Seigneur. Ah oui, chaque jour, il y a des choses à faire. Il y a des décisions, mon Dieu n'est pas d'accord. Et depuis mon Dieu n'est pas d'accord, on confie avec mon Dieu. Et ça fait Jésus va nous modèle de prier ça. On regarde pour nous dans Matthieu 6, 12. Dans Matthieu 6, 12, Jésus dit, dans la prière là, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il utilise le mot offense. Et depuis qu'il y a conflit, il y a offense. Une offensé l'autre. Une blessé l'autre. Offensant son blessure. Et généralement, blessure qui est plus grave, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Blessure sous peau qui a guéri au moment. Mais blessure là, c'est en dedans. Ah, ou pas ouais. La fait des gars, pas ouais. Jésus dit nous, pour nous dire, mon Dieu, pardonne-nous nos
À bien nous confie c'est désaccord. Il y a des choses où faire, mon Dieu, pas d'accord. Et ça, faut pas une loi, chaque fois prière pour pas pardon là-dedans. Ah non, quel que soit le combat et l'ailleurs, de quoi pour Dieu, il faut demander pardon. Il y a ça prière de confession. Prière de confession. Il faut confesser les choix pour Dieu. Et puis, mon Dieu, lui-même, pour le capable d'effacer l'offense pour le pardonner l'offense. Mais Jésus dit, non seulement n'accordez pardon à Dieu pour nos offenses, mais nous-mêmes, nous n'avons pardonné les gens qui offensent nous. Nous avons pardonné les gens qui offensent nous. Donc, le pardon, c'est l'invention de Dieu. C'est l'invention de Dieu dans le but d'être en harmonie avec un monde dans lequel les gens sont injustes, les uns envers les autres, et se blessent profondément, les uns les autres, malgré les meilleures intentions. Il y a des gens qui disent le pardon, c'est une faiblesse. Ça, c'est vous qui va chrétien. Il dit, les moments de pardon sont signes de faiblesse. Mais là, dit, le pardon, sont preuve de courage, sont preuve d'humilité. Le pardon est chrétien. Le pardon est divin. Le pardon aussi est chrétien. Il y a un cas, conflit dans l'église. Et son conflit entre papa et petite. Conflit entre papa et petite. Papa a dit, il répondait. Il demandait petite fille à pardonner, il a jeté pour demander pardon. Petite fille a dit non, pas pardon. Vous entendez? Papa a demandé pardon. Et petite fille a refusé. Il refusait pardon. Là, nous disons tout le temps pas de pardon à des querelles, à la peur, l'agressivité. Et par une famille qui est capable de penser à résoudre une crise sans pas pratiquer le pardon. Apôtre Paul dit dans Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, dans les textes à vous, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Dans l'île, ça même fait un schéma. Tout le monde qui a fait sciences physiques, il y a un schéma, ça, il y a le vase communicant. Vase communicant. Et dans le vase communicant, il y a deux éléments importants à communiquer entre eux. Le pardon et l'amour. Dans un foyer, plus que l'amour, plus ça que pardon. Moins amour, moins ça. Pardon. Et nous jouons ça dans la Bible là, oui. Apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, verset 7, il dit, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Regardez, elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Pardon permet de nous joindre ça la concession. Il permet de nous joindre aussi la composition. C'est deux bagages importants, les conflits. Il faut chercher la concession et il faut chercher la composition. Il faut composer. Il faut concéder. Nous ne pouvons pas attirer ville là, attirer sous côte là. Et soit tirer sous côte là, ça qu'on a fait. Et là, quand on a cassé, c'est le divorce, c'est la séparation. Ah oui, pour ne pas tirer sous côte là, on a cherché composition, on a cherché concession. Après, on blessure, bien sûr. Et question de la poser.
Après l'octroi du pardon, quelles sont les précautions à prendre? Ah oui, on va pas tout le temps dire pardonne. Après le pardon, quelles sont les précautions à prendre? Regardez dans la Bible, dans Jean 8, verset 11. Les Jésus, les ont bien accusé, femme adultère là, devant Jésus. Ils ont porté par Jésus. Pour Jésus lui-même, il a prononcé verdict là. Et on dit, mais on finit nous barrer. Mais femmes sans barrer dans l'adultère. Et ils n'ont pas venu avec Marie. Seulement dame qui présentait qui sont femmes adultères. Mais côté moun la fait adultère là, ils n'ont pas venu avec elle. Regarde pour nous qui ça Jésus va dire là. Il pas dit dans le adultère non. Jésus dit dans Jean 8 verset 11, va et ne pêche plus. Ou même aller. Mais pas pécher encore. Après le pardon, on va offenseur, là, quel conseil? L'offenseur, c'est le monde qui est blessé. Il est l'offenseur. Le monde qui cause conflit avec là. Premièrement, si madame ou c'est un garçon qui est offenseur, fille à son offensé, si c'est un mari qui sont offensés, madame n'a son offenseur, eh bien, premièrement, si vous jeune pardon, il faut vous montrer une repentance réelle. Il faut montrer que vous changez pour repentance. Deuxièmement, pas utiliser le pardon comme un simple mot de passe. Un simple mot de passe. Vous faites même bêtise là et puis tout le temps attendre pardon, tout le temps attendre pardon. Non, pas prendre pardon comme un mot de passe. Troisièmement, évitez de produire une erreur là encore. L'erreur est humaine, mais la persistance dans l'erreur est diabolique. Moi, dans les samedis, pas un monde qui va faire erreur, on ne va pas persister. On ne va pas persister dans l'erreur. Renforcer la communication au sein du couple. Les doigts, c'est un manque de communication, on va renforcer la communication. Quatrièmement, adopter un comportement qui montrait offensé pour changer. Et puis en dernier lieu, créer un environnement digne de confiance. Parce que depuis qu'il y a offense, il y a perte de confiance. Il y a perte de confiance. Pour nos besoin de créer un environnement de confiance. Pour l'offensé. Ça ne soit pas là, c'est pour l'offenseur. Pour l'offensé. Faire le point une fois pour toutes. Chaque vie au vie, on va pas poser problème, on va le résoudre. Laissez le passé au passé. Nous faisons le point, on va pas citer le mal là. Tout le temps, on va prêter, parler, mais pas voilà. Confier après, tourner encore. Faire le point une fois pour toutes. Éviter de culpabiliser l'offenseur. Culpabiliser veut dire pour toujours apprendre nous responsable. Pour dire c'est vous-même qui fait ça, c'est vous-même qui fait ça. Pas le déjà d'accord, c'est lui qui fait ça. S'il est d'accord, il fait ça, mais il ne faut pas culpabiliser. Être disposé à faire la paix. Depuis nous jouons la paix, c'est fini une fois pour toutes. Analyser et combler tout vide pouvant compromettre l'avenir de la relation. Ou même offenser à regarder pour voir est-ce que par un bagage ou pas de fait qui fait action en produit. Et si on bagage ou pas de fait, ils ont besoin de garder ou même personnellement pour tirer le son de ça passé. Ça me dit combler tout vide. Être prêt à consentir des sacrifices
pour le bonheur du foyer. Faire un effort pour occuper la première place dans la vie de mon offensé, qui offenseur. Par exemple, qui doit vous bagarre, vous pas faire. Vous ne connaissez pas. Par exemple, madame mariée, si Marie a allé dehors, vous n'avez pas dire chérie, elle va manger ça. Mais est-ce qu'on peut bagarre ou te faire? Est-ce qu'on va qu'on vide? Là où même, il faut prendre conscience, garder pour elle. Hein? Connaître le langage d'amour de votre partenaire. Nous avons ça l'année dernière. 5 langages d'amour. Il y a des gens qui parlent le langage d'amour, madame n'a tout pas le langage d'amour, Maria. Langage veut dire qui ça pour faire pour satisfaire mon ça. Il faut qu'on langage lui. Ou pas vivre avec un monde, ou pas qu'on langage non. Ou pas marier avec un monde, ou pas qu'on langage lui. Là, on passe à nous, qui ça m'a oublié? On va pas dire qu'on pas connaître. Il faut connaître, on va marier avec elle. Et si on va marier avec elle, il faut connaître ça lui-même. Premièrement, nous parler de communication, le pardon, et on a terminé avec ça, le culte familial, la dévotion. En tant que communauté, là, on va parler de famille. Famille doit constituer une plateforme d'échange, une plateforme d'adoration. Et le culte familial, c'est un temps à part. C'est un temps à part pour nous rencontrer ensemble, Dieu en famille. Nous mettons un temps à part pour nous rencontrer mon Dieu. Et quand on a rencontré mon Dieu, pas seul. Parce qu'on va pour tout marier. Pour nous rencontrer mon Dieu en famille. Il y a un adage qui dit une famille qui prie ensemble reste ensemble. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. Est-ce qu'on va prendre des conflits? Oui. Mais il y a prêté ensemble. Parce que on point d'attache. Le bon point d'attache. La famille doit être l'œil pour la côte de Dieu. La famille doit être un horaire. Et horaire, ça, c'est horaire pour aller dans la prière. Ce n'est pas l'air pour nous problème, non, pour aller. Mais c'est pour nous gagner horaire, nous. Et horaire, ça ne va pas transiger sur lui. Par exemple, moi-même, horaire pas mal à la maison, c'est 8 heures. 8 heures du soir, ne pas transiger sur ça. Et tout le monde qui est dans la planète, pour nos dévotions, aux chrétiens ou pas. Nous disons au soleil, manger pour Dieu à manger. On va reconnaître ça, mon Dieu. Pas qu'il y ait les prières et les sauves de travail pour le faire. Non. Ça, c'est les caïla mettez à part pour aller contre Dieu. Et côté chrétien ou pas, pour nous caïla pour Dieu. Et manger, on va manger là, et manger pour Dieu. On a besoin aussitôt aller contre Dieu en famille. Pas saisir ça, moi, les petits gens qui ont fait philo. Qui sont en famille chrétienne. Si nous n'sommes pas capables de prononcer les mots de bénédiction, si nous n'sommes pas capables de prier, ce n'est pas lui responsable, c'est parents. Ou pas dans une famille chrétienne, si nous n'avons pas prononcer les mots de bénédiction, nous ne sommes pas capables. Non, si nous n'avons pas dans l'âge de regarder le café, et pas oublier de faire bien. Si finalement, la précipité, ça te donne qui me regarde, l'autre dit, l'INSEE pour les mots de bénédiction. Il se dit, c'est lui qui peut faire, voilà, puissance qui agit en nous. Fini, il ne va pas changer par eux, mais la dit quand même. Et en fait, quand il finit par dire, donc, on va pas dans nos familles, et puis pour nous chacun prier personnellement. Non. Il faut nous gagner l'heure pour nous aller côté mon Dieu. Nous voyons les disciples qui ont gagné l'heure. Regardez avec moi dans Acte 3, verset 1. Il dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Pierre et Jean
montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était là, le bien-être. Dans le foyer qu'on est là, nous avons pratiqué ça été fait dans la famille de Job. Dans la famille de Job, regardez avec moi Job chapitre 1, verset 4 et 5. Job chapitre 1, verset 4 et 5. Il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Comment dire ça? C'est par la dévotion. Il dit Job appelait et sanctifiait ses fils et il se leva de bon matin. Timounio là. Et il se leva de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc c'est une pratique par ça pour Job. Il dit Job avait coutume pour faire ça. Pour les montrer l'importance de servir le Seigneur. Dans un foyer qui a pratique d'émotion, d'une gagnant lien entre eux et mon famille. Yo tout net à servir mon Dieu. Foyer ça pas capable de vagabond. Foyer ça pas capable de criminel. Foyer ça pas capable de volant. Il n'est pas capable parce que son foyer a servir mon Dieu. On foyer a servi mon Dieu, ou pas un bon gang qui sortit là-dedans. Avec on dit, les pas ça au cap crasé pays aujourd'hui. Mais qui sa famille a fait? On regarde avec un homme, Somme 28, verset 1 à 4. Il dit, il y a tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Et puis il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Lorsque parents prennent au sérieux le culte familial, famille chercher davantage pour glorifier mon Dieu, pour bailler pour Dieu gloire. Et chaque famille yo devant mon Dieu. Chaque famille a servi mon Dieu. Et foyer ça pas capable de bénédiction. Et première bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Et d'abord matérielle. Depuis une famille qui a couru pour bénédiction matérielle, ils ont négligé complètement bénédiction spirituelle. Par famille de Timoun qui l'école, ils ont assuré, Timoun qu'on fait le son, Timoun qu'on fait le voix bien, Timoun il faut être performant. Et pourtant, Timoun n'a pas qu'à réciter un texte biblique. Il n'a pas qu'à réciter un texte biblique. Timoun n'a pas qu'à prier. Or, pourtant, il sait, il a une famille chrétienne. Regarde avec moi, Psaume 33, nous tous compte là. Verset 1 à 3, il dit, voici, oh, qu'il est agréable, 133. Le psaume 133, verset 1 à 3. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et texte a dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là. On famille pas qu'à l'on fait des dévotions en famille, c'est pas un temps perdu. C'est pas un temps perdu. Au contraire, c'est un investissement. Au contraire, c'est semer ou à semer. Oh, madame, on va qu'à chaque jour, nos dévotions, chaque jour, nos dévotions, on petit conflit pour ne pas résoudre. Ennemi va prier ensemble. Ennemi va prier ensemble. T'as besoin de moyens d'entendre quand même. Ça dit, c'est là que l'Éternel envoie la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je vais finir avec vous pour partager avec vous les 5 E du culte familial. 5 E. Premier E, c'est établir. Deuxième E, c'est évangéliser. Troisième E, c'est exhorter. Quatrième E, c'est enseigner. Et puis cinquième E, c'est expliquer. Donc, dans le culte familial, on vient pour faire ça. Ça va seulement prier, non pas. Il y a des problèmes dans le culte familial, on va résoudre. Il y a des exhortations, et là, on va y. C'est là, on va y. C'est une plateforme liée. C'est un lieu de dialogue. C'est un moment de communication encore. Le développement établir. Nous établissons une relation de confiance. Notre travail en amont de la vie quotidienne de la famille. Nous évangélisé tout. Parce que on va faire si nous connaissons Jésus. On va montrer comment vous rejoindre Jésus selon Acte 1 verset 8. Nous venons gagner culte familial là qui c'est notre Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Qui côté? À Jérusalem, c'est la maison. Ou pas qu'à foyer écrasé et vous êtes go agent d'évangélisation. Ou pas qu'à foyer écrasé, ou c'est quoi comme missionnaire. Ou c'est quoi ta missionnaire. Et puis foyer écrasé. Jésus, ça va m'offrir le palais. Jésus, ou pas qu'à présenter un Jésus qui pour moun dehors et la caillou par Jésus. On va un Jésus là qui va côté Jésus et sortir un bail. Amen. Et sortir un bail. Exhorter. Ah oui, dans le culte familial, on fait exhortation. À moi, ma bonne technique, chez moi, nous gagnons une somme de la semaine. Et somme ça chaque jour. Nous prenons des versets là-dedans. Nous prenons des versets là-dedans pour expliquer. Et là, expliquer verset, c'est pas moi qui a parlé. C'est la Bible qui a parlé, c'est mon Dieu qui a parlé. De Timothée 4, verset 2 dit prêche la parole. Et si sans toute occasion favorable ou non, convaincre, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Lieu culte familial là, c'est qu'on fait aussi l'enseignement. L'enseignement. Il faut qu'on connaisse parole là. Il faut qu'on connaisse parole là parce que c'est pour Dieu qu'on est pardonné, pas mes captifs pardonner. Donc si mon français matin, moi, il connaît, bon Dieu l'a servi à dire, il faut le pardonner. Si madame m'a offensé, bon Dieu m'a servi à dire, il faut me pardonner. Et puis, dans ton bagage là, pas faire ça, ou pas qu'à ennemi petit. Ou pas qu'à vivre un petit dans mon bagage, ou discipliner, ou pas qu'à ennemi. Il n'y a pas à faire un mois pour parler à toi petit. Non, ou pas qu'à ennemi petit tout. C'est au fait. S'il faut le bagage, ou à discuter, ou à discipliner, mais montrer qu'on rebelle.
Montrer que c'est pas bon moyen de bien pour vous. Même si vous avez discipliné, mais c'est pour ton bien. Parce que c'est un papa bienfaisant. Est-ce que vous comprenez? Ou pas dans un foyer et puis vous avez un ennemi. Alors, je dis qu'il y a deux côtés où vous avez un ennemi. Il y a deux côtés où vous avez un ennemi. Alors, on dit trois côtés. Ou pas un ennemi dans le foyer, c'est leur passé temps. Ou pas un ennemi, ou pas un problème ennemi dans le foyer. Et ça fait tout pour faire le point. Deuxièmement, quand on travaille aussi. On fait 8 heures de temps quand on pas gagner ennemi. Et puis, c'est-à-dire l'église aussi. On va gagner ennemi là. Donc, est-ce que c'est un problème qui va gagner? Non! Avec un problème, mais il faut faire le point. Je ne vais pas côté ma rentrée. L'aime Dieu, on me sentit bien de la caille. Comment ça me sentir bien dehors que la caille? Laissez établir une relation, évangéliser, exhorter, enseigner et expliquer. On a toujours besoin de ça. On a des bagages pour corriger. Mais pour corriger, il faut avoir une explication. C'est pour avoir une explication. Frère Samuel, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, chers internautes, le conflit est imminent au sein du groupe. Là. Pas de groupe sans conflit. Le conflit est imminent. Mais nous sommes capables d'arriver à l'idée pour nous faire concession sur valeur, sur mœurs, sur coutume. Nous besoin de concession. Le désaccord sur certains points est imminent. L'homme marié avec un ange. Ou marié avec un qui a 100 qui coulé dans 20 000. Des fois, on dit 100 de Salina. On va dire 100 Christ là. Nous besoin. Nous pas toujours avoir le même champ. Mais nous capables. Ça qui est important, c'est qu'on apprenne à gérer les problèmes. Pas mettre les problèmes sur la place publique. Vous entendez? Pas mettre les problèmes sur qui ça? Qu'est-ce que ça veut dire la place publique? Nous faisons scandale. C'est ça la place publique. Madame, elle est en problème c'est coup. Et maintenant, ça sincèrement, la loi dit comme ça. Il faut arrêter un monde s'il refuse côté secours. Donc, vous dites, oh, oui, côté secours. C'est pour voisin rentrer. Ni bon monde, ni mauvais monde. Ni monde qui vient faire conseil, ni monde qui vient faire Judas. Il y a fini. Sortant de là, sous éclairage, nous ne pouvons pas pratiquer ça. Ça fait le commérage. Tout le monde nous joue, nous parlons de là. Quand tel marié me connaît, pour faire commérage pour Maria, Maria sont un groupe professionnel. Et là, ce groupe professionnel, il faut qu'il y ait des centaines d'emails. D'accord, que ça là-bas, tout le monde. Pour dire, pour le capable à vivre, monsieur. Pour le capable de salir, monsieur. Et pourtant, pour les ma parle avec lui, il dit, information pour faire là, pour la jeunesse. Dis qui s'en va le faire? Qui s'en va le faire, ma soeur? Formation pour la jeunesse. Dis qui s'en va le dire? Ou pas dire, on fait commérage pour Marou, pour qu'on ait le monde, moi, je parle avec comme ça. Nous allons faire commérage. Non. Évitez le commérage. Ça veut dire, vendre mon nom, faire mon pour lui. Nous avons besoin de faire le point à deux. Nous n'avons pas besoin de quitter mon dehors qu'on a fait nous. Et puis, si ça dépasse, cherchez des conseillers. Conseillers, vous ne connaissez pas le vent nous.
vin contre pasteur. Des fois, moun yo qui te bagay la foiré, c'est de ça ou vin contre pasteur. Laissons mettre pasteur dans un gros problème. Ou bien des cas où est fini, si on soutient mon bonheur, l'église ça fait d'eau. L'église là pour l'aider. Sous bon problème, pas quitter bagay la foiré, c'est laissons côté par l'église là. Laissons mettre l'église là dans trop de problèmes. Gétant vini, dit pasteur besoin. Mon cas là, ma pesico pour voir comment tu as aidé nous. Et puis pasteur assez droit pour prendre un petit temps pour le temps d'eau. Si ça demande pour lui rendre Maria pas lui well, pour le ça avec lui, après ça pour le rencontrer nous. Parce que le pasteur, il faut l'assurer que l'église là, famille va marcher bien. Mais des fois, tout le monde bon bagarre là, excepté le pasteur. Après ça, il dit, ah, pasteur ça, il va aider les gens. Mais pour les deux, faut généralement, pour médecin, les deux fois la caille. Si vous parlez la caille médecin, comment la fait pour nos malades? S'il va faire un diagnostic pour vous, ou pas cacher dans la caille et pour dire voyer médicaments pour vous. Donc, il faut aller dans la clinique là. Mais c'est pareil, vous avez l'église avant de famille, dossier de la justice, l'église va connaître. Alors, pas que nous-mêmes ici, non, nous-mêmes, bon, nous y est. Et pas nous-mêmes dit ça. Moi, je dis que famille, dossier dans la justice. Et puis l'église va comme ça. Et le premier conseil, c'est pasteur. Souvent, problème, c'est pour venir pour côté. Où est-ce qu'on résout le problème dans l'intérieur d'abord? Sous senti qu'à dépasser, vite demander conseil. Le pasteur, ils font cours dans la théologie, psychologique pastorale. Ils font cours les counseling. Ce n'est pas pour rien, on va pour ça. Hier soir, on dit ça dans la dévotion, on dit, c'est pas pour rien, on va pasteur pour psychologie pastorale. Si fidèle a une coton, il doit prier. Si son dévotion, il faut faire ça. Il va prendre pour ça, pour voir, ça veut dire psyché. Psyché veut dire âme. Veut dire âme. Pour voir si nous avons maladie, il gagne un ami. Fidèle là en coma. Fidèle là en coma. Les familles où elles pas vivre, ils cherchent un numéro pasteur en Haïti. Ils disent pasteur dans font prière de délivrance. Quand il y a pasteur prière, ils mettent le téléphone dans les oreilles. Même nous en coma. Pasteur a fait faire prière après ça mourir. Vous entendez? Parce que dans le coma, pasteur a fait faire prière après 2-3 minutes il mourit. Le pasteur dit pasteur, mais vous-même, pour que 80 ans nous allons faut dire sortir de la prière. Même ces jeunes pasteurs. Comme ce hier. Mais le pasteur a dit, bon, finalement, n'a dit même chant, pas dit même chant avec catholique. Catholique, qu'on a fait dernière prière. Alors, on va dire ça, mais même t'as dit son prière comme ça, me fait. Son prière comme ça, me fait. Donc voilà, chers amis, chers frères et sœurs, pas oublier que Dieu crée nous pour nous vivre bien. Bon Dieu crée nous pour nous gagner harmonie dans le foyer. Mais songez à gagner une famille qui est exempte de conflit. Nous besoin communiquer, nous besoin pardonner, nous besoin faire culte familial. Et si ça dépasse, chercher recours avec conseiller conjugaux. Chercher recours avec pasteur nous, qui pourrait aider nous, et puis pour foyer nous capable de marcher bien. Que bon Dieu bénisse nous.